Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle spéciale célibataire. Donc aujourd'hui, nous ferons une guidance à deux choix. Voilà, j'ai mis deux petites pierres, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Voilà, alors tout d'abord, je voulais quand même vous remercier de me soutenir comme ça. Nous sommes cette chaîne grandit de jour en jour. Il y a de plus en plus d'abonnés. Ça me fait un plaisir immense. Je sens bien qu'il y a une communauté qui se crée en ce moment. Beaucoup de retours de votre part, ce qui est fabuleux parce que vraiment, ça, je vous dis, c'est cette communauté. On peut échanger. Alors, je réponds. J'essaie de répondre à tout le monde, hein. J'essaie de mettre un petit commentaire ou de répondre. Des fois, des fois, il y a des messages qui m'arrivent pas ou je vois plus tard, donc je vous prie de m'excuser si je vous ai pas répondu. Je regarde de temps en temps et j'essaie de rattraper, euh, rattraper les commentaires qui n'ont pas été, auxquels je n'ai pas répondu. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc je voulais quand même vous remercier encore une fois. C'est très très gentil de me suivre, c'est très gentil de me faire confiance. Vous savez que j'essaie de vous donner du bien-être, j'essaie de vous expliquer les choses, j'espère que ça vous plaît. Alors bon, bien sûr, je vous rappelle que ce sont des guidances d'ordre général, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Comme je vous le dis à chaque fois, quand je fais les signes, si votre signe ne vous le parle pas, allez voir votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Voilà, donc des fois il y a des compléments à aller chercher. Je vous ai fait des playlists d'ailleurs pour que vous puissiez facilement trouver les signes qui vous correspondent. Voilà, donc c'est un petit peu la nouveauté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'allais faire un live de nouveau. Je pense que ce sera, oui, ce sera le dimanche prochain, le 13 mars, à 19 h comme d'habitude. Donc il y aura un live et il y aura parallèlement un concours que je vais mettre en place encore pour gagner une guidance personnalisée gratuite. Je vous avais dit, j'en fais à peu près un concours tous les mois. Comme ça, il y a une personne qui aura la chance de gagner cette guidance, environ 1 heure et demie, voilà. Et puis le live que je ferai, eh bien ce sera comme la dernière fois. Vous aurez la possibilité de poser une question et je vous demande vraiment de respecter une question parce que la dernière fois j'ai fait le live 2 heures et malheureusement j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, et de bien préciser ce que vous avez envie de demander, mais ça, je vous le redirai au niveau du live. Alors, notez bien, le live le 13 mars à 19 h et le concours que je vais bientôt mettre en ligne. Voilà, alors on va démarrer. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance sentimentale spéciale célibataire. Voilà. Alors, j'ai pris des nouveaux jeux. Ça s'appelle La Voix des êtres stellaires. Alors, j'ai vu ces jeux, ces présentations d'une consoeur qui s'appelle la messagère des anges, qui fait de très belles vidéos et que j'apprécie énormément. Moi, je me suis abonnée à sa chaîne, vous voyez, rien n'empêche pas l'autre. Et dans une de ses vidéos, elle a présenté quelques jeux que je n'avais pas, dont je n'avais pas, le reste j'avais. Et ça m'a parlé parce que j'ai trouvé ces cartes tellement belles, j'ai eu envie de les avoir et de vous faire un tirage spécial avec. Il y a une autre chaîne que je voudrais faire un petit peu la publicité parce que c'est quelqu'un de très bien, c'est Poco qui a sa chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. C'est plein de bonté, c'est plein d'humour, c'est plein de choses sympathiques, c'est plein d'optimisme, c'est quelqu'un qui partage son énergie et je tiens vraiment à lui rendre hommage là sur ma chaîne. Allez le voir, franchement, j'avais déjà partagé une de ses vidéos. Donc voilà, deux personnes que je vous conseille qui m'ont vraiment attiré, quelque chose il y a une symbiose, enfin il y a quelque chose qui me parle quand je les écoute. Peut-être que ça fera la même chose que vous et il n'y a pas de concurrence, hein, on fait tous la même chose et si on peut s'entraider, et bien voilà, on le fait.
Voilà, bon, allez, maintenant j'ai assez discuté, donc je vais vous tirer pour chaque pierre. Ah, voilà, vous voyez, je parle, j'oublie. Donc, les choix à faire seront le quartz rose, qui est la pierre de l'amour, hein, je vous la montre, j'aime beaucoup, qui est une pierre aussi apaisante. Par exemple, quand on a du mal à dormir, des insomnies, on peut la mettre sur son oreiller, mais c'est en fait la pierre du cœur, voilà. Et je vous ai pris de l'autre côté l'aventurine, qui est la pierre, je dis toujours, de l'encouragement, de l'épanouissement. Ça vous protège, ça vous donne du courage, ça vous donne de l'envie. Voilà, donc ce sont deux pierres un peu différentes, mais très importantes évidemment pour l'amour, en fait, pour le bien-être. Voilà. Allez, on va démarrer donc. Bon, alors vous voyez, elles ont été retournées. Je prends 2 cartes pour chaque. Allez, donnez-moi des messages. 1, 2. Voilà. Bien. Donc ça, c'était. Ensuite, je vais vous prendre les anges de l'amour. 3 cartes. Bien sûr, puisque nous sommes sur une guidance sentimentale, il faut quand même aller voir un petit peu. Alors, je vais vous avouer une chose, j'avais fait la même guidance hier, et malheureusement, eh bien, malheureusement, j'ai annulé la vidéo, je ne sais pas pourquoi, je l'ai supprimée avant qu'elle soit sortie. Donc, c'est dommage. Donc, on va voir si c'est les mêmes choses qui ressortent. Les 2 tirages que j'avais fait hier étaient très beaux. Donc, j'espère, ça sort, j'aimerais bien, mais sans qu'on les retourne. Voilà. Donnez-moi des messages pour les célibataires. C'est une guidance intemporelle, donc vous, au moment où vous la regardez, elle vous parlera. Vous pouvez la regarder dans 1 mois, dans 2 mois, voilà. Bien, alors je vais prendre ça. Maintenant, je vais prendre un nouveau jeu qui est l'oracle des cœurs vaillants, que je trouve aussi très beau. Pas beaucoup de cartes, il y a un petit livre, mais c'est très beau comme carte. En tout cas, moi, ça m'a parlé et je tenais à vous faire partager ça. Alors, je vais quand même remélanger les cartes. Ça se bouscule là. Alors, elles sont mises à l'envers, je vais les remettre à l'endroit. Vous allez me dire, je passe beaucoup de temps. Oui, j'aurais pu le faire bien sûr avant. J'aurais pu vous sortir déjà les cartes avant. Mais je préfère que vous voyez que ça sort. Voilà, en fait, c'est ça. Allez, donnez-moi des messages. On va prendre 2 cartes. Ça va les sortir. Pour les célibataires. Donnez-moi des... Oh, ça sort. Voilà, ça va sortir. Elles sortent, mais elles rentrent. Voilà. On y arrive. On y arrive. Bien. Ensuite, je vais vous prendre l'oracle des esprits guides. Ce sont sur les animaux. Et ça m'a interpellé aussi. Très beau jeu aussi. Très belle carte. En fait, c'est un peu les totems des animaux. Et très parlant. Parce que ça inspire, je trouve. Et ça, écoutez, elle ne veut pas se mélanger aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne se mélange pas comme je veux. Tout ça, c'est parce que je veux aller vite. Et il ne faut jamais aller vite, en fait, dans tout ça. Allez, donnez-moi des messages. Je vais prendre 2 cartes. 1. 2. Et de l'autre côté aussi pour l'aventurine. Oula, c'est vraiment retourné. Pas ce que j'ai dans les mains aujourd'hui, mais c'est pas cool. Bon, alors, ça se retourne trop. Bon, vous voyez, regardez. Et ben, il y en a 2 qui sont sortis. On va les prendre. Voilà.
ça. Ensuite, je vais vous prendre, bien sûr, nous allons prendre l'oracle coup de cœur, puisque c'est quand même au niveau sentimental l'oracle qui nous parle le plus, mais il y en a d'autres. On fait vraiment sur le sentimental aujourd'hui. Alors, 3 cartes pour les messages. 1, 2, 3. 1, 2. Et 3. Voilà ce qui est fait. Ensuite, aujourd'hui, pour regarder un petit peu votre état d'esprit, nous allons prendre le tarot. Pareil, je ne prendrai que 3 cartes sur le tarot pour regarder un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Et peut-être, bah écoutez, là, il y en a 3 qui sont sorties. On va les prendre. C'est rare qu'elles sortent par 3, mais elles avaient envie de sortir à 3, vous voyez. Allez, donnez-moi des messages. 1, 2 et 3. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais prendre l'oracle du le grand oracle de l'amour, parce que c'est un oracle que j'ai depuis, ça a été un de mes premiers oracles, j'avoue. Ça fait très longtemps, j'ai démarré avec le petit nœud normand et cet oracle. Et puis, je sais pas, je l'ai mis de côté. Dans les premières vidéos, je l'utilisais souvent. Après, je l'utilise beaucoup en guidance personnalisée, parce que je trouve que ça exprime pas mal de choses. Et donc, bah là, j'ai eu envie de le reprendre. Voilà, j'ai envie de le reprendre, que ça parle. Alors là, je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Non, alors, voilà, je vous dis, ça ne sort pas comme il faut. 1, 2, 3. On va les prendre pour celui-là. Et encore une là, s'il vous plaît. Voilà, bien. Alors, donc, ah oui, j'ai oublié, je vais vous prendre aussi une petite carte, un message des âmes amoureuses. Donc, nous allons regarder les signes, le message du départ pour vous. Bon, eh ben, je crois que ce ne sera pas le même tirage parce que je le sens complètement différemment. Et donc, dommage, celui d'hier était vraiment très beau. J'espère que ces deux d'aujourd'hui le seront. Voilà, alors vous avez votre tas. Choisissez votre pierre, mettez en pause. Et puis, nous allons commencer par le premier. Je vous mettrai l'heure à laquelle... Enfin, l'heure... les minutes où le deuxième tirage commencera. Donc, nous commençons avec cette carte-là, avec cette carte-là, n'importe quoi, avec votre premier tirage. Et donc, nous allons regarder déjà le message. Le message, c'est « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. » Donc, vous voyez, je vous la montre. C'est un petit peu, en ce moment, peut-être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que nous dit un petit peu ces cartes. Bon, alors on me parle de fidélité, quand même. De sincérité, mais de solitude. Ouais. On sent qu'en ce moment, bon, ben vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de sincère. Peut-être justement à cause de ces regrets que vous avez eus, de ces regrets, de cette situation, de ce passé qui ne s'est pas passé comme vous auriez voulu, bien sûr, hein, si seulement, si avec des si on mettrait Paris en bouteille, on vous le dit. Vous avez pris conscience, en fait, voilà ce qu'on dit. On vous dit, vous avez pris conscience que les choses ne sont pas bien passées, que vous auriez peut-être dû faire autrement, parce que vous êtes quand même quelqu'un de fidèle et de sincère, mais maintenant vous êtes extrêmement seul, peut-être à cause de ce qui s'est passé avant. Peut-être parce que vous n'avez peut-être pas osé dire certaines choses. Peut-être que vous avez aussi
par peur, éviter par peur de la solitude, voilà, par peur de la solitude, par peur de l'abandon. Vous avez peut-être accepté des choses que vous n'auriez pas dû, et si vous aviez mis un haut là, les choses ne seraient pas passées comme ça. Maintenant, il y a aussi le côté, vous avez peut-être par un certain égoïsme, quelque chose qui est en vous, une certaine peur, par des peurs, peut-être pas égoïsme, mais par des peurs, vous avez fait vivre à l'autre des choses que vous regrettez maintenant, en fait. Alors, vous êtes dans le moment du regret, donc on va regarder si les choses vont évoluer pour vous. Alors, on a, bah oui, on a le 3 de denier, hein, donc on a quand même ce regret qui est là, vous voyez cet homme qui repeint cette femme dans sa mémoire, alors ça peut être une femme aussi, vous ressassez beaucoup de choses du passé en fait, on sent que vous ressassez beaucoup de choses, vous vous rappelez les moments heureux, mais aussi malheureusement les moments qui sont, voilà, regardez, la jalousie avec le 7 d'épée. On sent que cette arrogance un petit peu, peut-être aussi, cette peur que vous avez que l'autre vous échappe, on ressent tout ça. Tout ça, ça ressort, hein, ça ressort. Et puis voilà, vous avez quand même, avec le 3 de bâton, vous avez quand même cette espérance, cette attente, le bâton, c'est la force, hein. Alors vous avez vraiment les deux, les trois deniers. Par contre, vous n'avez absolument pas la coupe, pas l'eau, pas les émotions, pas l'amour, on va dire. On sent qu'en ce moment, bah, c'est un petit peu, oui, statu quo, en attente peut-être justement dans votre isolement, parce que vous voyez, ça sort sous la solitude. Vous attendez que les choses peut-être s'arrangent, vous êtes en train de réfléchir sur ce passé, sur ce que vous avez peut-être mal fait. Vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un se ressasse les bons moments. Il y a là beaucoup de sincérité en vous, mais il y a quand même malgré tout aussi pas mal de jalousie. Et c'est peut-être ça qui a fait que votre couple ou votre relation n'a pas tenu, ou vous avez peut-être accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Vous avez peut-être, ou intérieurement, vous avez été bousculé, ça vous a rendu jaloux ou jalouse. On sent bien qu'il y a eu énormément de blocage en vous, voilà. Alors, bah oui, et vous vous protégez. On a les masques pour vous. Vous vous protégez. Peut-être qu'on vous dit aussi de retirer cette protection, d'avancer. Beaucoup de perturbations, ouais. Et les énergies masculines. Alors, les énergies masculines, ça ne veut pas dire que vous êtes, ça pour vous les hommes, bien sûr, mais ça peut être aussi, moi je dis toujours, des fois, peut-être, une femme a des énergies masculines, il y a beaucoup de perturbations, peut-être que vous êtes vraiment, vous êtes dans une phase en ce moment, on sent, vous travaillez, hein, ça va travailler sur vous, vous repartissez, vous repartez dans le passé, vous remémorez les choses, et là on sent que bah, ça vous fait mal, voilà. Alors il va falloir avancer, il va falloir vous peut-être lâcher prise, très certainement lâcher prise, pour pouvoir avancer et pour retirer cette situation d'attente et de remords que vous avez, parce que vous avez des remords et des regrets. On sent que vraiment vous vous dites: j'ai pas fait les bonnes choses au bon moment. Il y a des tas de choses qui se sont mis dans ma route, sur ma route, et voilà, il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Alors on a l'évidence avec le renard, pardon, et l'élévation. Alors je vais quand même aller regarder ce que c'est, parce que je ne les connais pas par cœur, hein. Comme vous pouvez vous imaginer, c'est un nouveau jeu. Alors je le découvre avec vous, donc je vais vous lire la signification du renard, qui est l'évidence. À pas feutrés, vous tracez votre sillon loin du regard des autres. C'est seul et avec certitude que vous vous construisez, et cela vous convient parfaitement. Dans la douceur et le respect de vos convictions, les idées prennent forme et se consolident. Tout est évident, clair, lumineux. Ici, la vitesse n'est pas de mise. L'accent est mis sur l'instinct et la vérité intérieure. Le renard sait toujours où aller
et il part où se faufiler, car son regard se porte au loin. Autant à l'aise en plein jour que dans l'obscurité, il discerne dans les mondes tout qui nous entourent. Non, pardon. Il discerne tous les mondes qui nous entourent et semble faire partie de chacun d'eux. S'il est actuellement en visite dans votre monde intérieur, c'est pour vous partager son savoir et vous montrer la multitude dont est fait l'univers. Oh, j'arrive pas à... Excusez-moi. Vous avez besoin d'apprendre à discerner le vrai et le faux, la sagesse de la vanité et à savoir lire dans le cœur des autres. À l'aide du renard, vous verrez plus clair et plus loin. Vous progressez plus à votre rêve. En quelques pas, vous verrez le bout du sentier. N'oubliez pas alors de vous retourner et de vous féliciter du chemin parcouru. Attention également à certaines personnes autour de vous. Le renard qui sait sonder des âmes vous fait savoir qu'il vaut mieux parfois ne compter que sur soi-même. Alors moi, pour moi, ça me parle énormément, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que là, ce que je vous ai parlé avant, il y a un travail sur vous qui se fait, on sent que vous partez en arrière, vous regardez ce qui s'est mal passé, les regrets, les remords, vous travaillez sur vous pour avancer. Et là, vous voyez, vous le faites doucement, mais ça devient une évidence pour vous, ça devient, vous y allez doucement, mais vous allez savoir ce dont vous avez besoin, ce qui peut-être n'a pas été bien, et vous travaillez dessus lentement, et vous voyez, vous allez vous faufiler dans le monde, et vous allez finir par arriver à votre but, et à retrouver, moi je pense, l'amour de toute façon. Mais en partant sur autre chose, voilà. Vous allez faire le bilan, voilà, le bilan de ce qui s'est passé dans votre vie, et vous allez vous ouvrir sur autre chose. En tout cas, c'est une bonne chose. Alors, on a le phénix, l'élévation. C'est donc cette carte-là, j'espère que vous la voyez bien. Je la remets comme ça bien en haut pour que vous les voyez. Le phénix est le sage parmi les animaux magiques. Il sait que rien ne dure et que seule l'essence est immuable. À partir du même noyau, il reparaît encore et encore, chaque fois identique et pourtant plus accompli. Rien ne peut altérer sa ronde. On ne peut qu'observer et espérer se rapprocher peu à peu de cet état de perfection. L'absolu n'est pas encore à votre portée, mais le phénix a décidé qu'il est temps pour vous de vous élever. Il vous offre un aperçu de sa lumière sacrée afin de vous révéler que seule la recherche de la vérité compte. Ouvrez bien vos yeux, car cette vision est très brève. Vous allez peut-être la recevoir et à travers un rêve, dans une nuit à venir, une intuition un peu plus forte et persistante que les autres, une idée soudaine, une impression de déjà-vu, une rencontre particulière. Tout moyen peut être utilisé par le phénix pour vous contacter. Soyez réceptif à sa sagesse. Donc vous voyez, ça évolue. Ça évolue pour vous, ça évolue sur beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que vous allez, bah oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous allez renaître de vos cendres. Vous voyez, cette évolution arrive. Et vous allez presque peut-être arriver à la perfection et oublier tous vos regrets et vos remords. Voilà. Alors maintenant, nous allons regarder l'oracle des âmes vaillantes et nous avons le cœur bouclier. Donc, on vous dit se protéger, s'armer, c'est s'armer, protection et acceptation. Et là, nous avons le cœur papillon. Bah, il y a des métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Je vais quand même aller regarder pour vous et vous lire ce que cela nous dit. Le cœur bouclier. Enfin, ça parle quand même vraiment beaucoup déjà, je trouve. Mais on va les regarder. Je m'accepte. L'état d'âme, c'est je m'accepte et je me respecte. Et c'est là où vous arrivez. Vous voyez, vous arrivez à ce niveau-là. Alors, comme un incendie qui fait renaître le pouvoir renaissant de la terre, comme la foudre qui exporte les pluies torrentielles, nourrissant les terres arides. Déferler son pouvoir protecteur ouvre l'assurance de faire vivre tes rêves, sans trêve défend et protège l'émanation de tes émotions. Que ce qui est en toi perdure au-delà du temps et de l'espace. Oui, voilà.
Donc, vous voyez, vous avancez. Hein. C'est le coup de, comme on vous dit, le coup de foudre, ça emporte la pluie, tout ça, tout va passer. Vous vous armez, vous vous protégez, mais vous allez vous accepter. En fait, vous allez accepter et vous respecter. Et vous allez comprendre, vous avez fait des erreurs, mais bon, il faut que ça passe, il faut que ça passe, il faut avancer. Vous apprenez de vos erreurs pour pouvoir continuer votre chemin dans du meilleur. Voilà. Donc, ça, c'était le cœur bouclier. Et maintenant, je vais vous regarder le cœur papillon. C'est le changement, hein, vous voyez. Moi, je trouve que déjà, c'est très, très parlant. Hein, parce que, voilà, ça dit déjà beaucoup de choses. Alors, le cœur papillon, l'état d'âme, c'est non. Mon être évolue, vous voyez. Donc, alors, c'est marrant parce qu'on a l'évolution. Hein, qu'il y a dans les animaux, et ça, on parle de métamorphose de l'âme derrière. Donc, vraiment, de l'âme, c'est incroyable comme ça se recoupe. Alors, je te parle, tu me ressens. Déploie tes ailes et aime au-delà de la vie, au-delà des difficultés, car tu es plus grande qu'elle. Invincible, conçue dans l'or du temps et ailée dans l'immensité. Tu renais chaque jour, car telle est la loi de l'univers. En fait, on vous dit qu'avec tout le négatif que vous avez eu derrière vous, et maintenant, ça va vous conduire au positif. Il y aura une issue positive. Voilà, il y aura un chemin qui va vous montrer que il y a des choses qui vont arriver. On vous dit, le cœur papillon nous murmure de voir au-delà de de voir au-delà, car qu'importe le chemin, seule la destination compte. Je vais y arriver. Ouh, j'ai des patates dans la bouche aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, on est en pleine métamorphose. Vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez travailler sur vous et vous allez vous reconstruire et repartir vers autre chose, vers quelque chose de meilleur. Hein. Bon, alors on va regarder maintenant ce qu'on nous dit. On nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça, c'est vraiment, on en est là, vous avancez. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit. Lâcher prise, important. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est avancer. Ouvrez-vous, laissez, vous avez fait votre travail sur vous, vous avez compris, maintenant lâchez prise. Pour avancer, ne restez pas là-dessus. Il faut que vous avanciez pour arriver à quelque chose de meilleur. Bon, on me parle aussi de codépendance, hein, parce que vous avez encore, je pense, malheureusement, un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé. Et vous n'avez pas encore peut-être brisé ce lien karmique entre vous. Mais on vous dit que si vous lâchez prise, si vous évoluez, vous allez de toute façon vous métamorphoser, vous allez y arriver. Bon, alors maintenant je vais regarder ces cartes que je trouve vraiment très très belles. On vous parle d'une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Et on vous dit qu'il y a les premiers pas. Il y a des actions. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Pour moi, elle me parle, je n'ai pas besoin d'aller voir le livre. Pour moi, vous voyez, vous arrivez dans quelque chose de nouveau. Vous arrivez dans une nouvelle ère de votre amour. Elles sont tellement belles, ces cartes, moi, je trouve. C'est tellement, tellement beau. Je vais vous les montrer, parce que vraiment, moi, elles m'ont tout de suite parlé, ces cartes. C'est tellement joli, tellement bien fait, tellement spirituel aussi. Et vous voyez, bon, les deux se recouvrent, hein. Vous arrivez dans une nouvelle terre, dans un nouvelle vie en fait, quelque part, dans un nouveau moi, voilà. Et il faut que vous gardiez votre foi, bien sûr, et votre vision des choses. Et en fait, vous allez faire vos premiers pas, vous allez avancer, vous allez suivre votre intuition, et vous allez voir qu'elle va vous mener à de très belles choses en fait, de très belles choses, parce que vous êtes destiné à avoir de belles choses pour vous, pour cet amour. Alors, c'est vrai que c'est pas, je vous dis pas là que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais des fois c'est ça, hein, on est dans une situation qui fait que on a peut-être ce travail à faire sur vous, mais moi je pense que vous allez arriver vers l'amour, de toute façon, parce qu'on vous dit, restez optimiste, ça va être là. Voilà, donc ça que c'était
pour le premier jet, pour le premier, pas le premier jet, la première pierre, pardon, le premier choix. Je vais y arriver, oh là là. Bon, alors, maintenant, bien sûr, si ça ne vous a pas parlé, allez voir le deuxième, on va voir ce qui va sortir. J'espère que ce sera plus concluant. Et donc, je vous mettrai donc l'heure pour le deuxième choix. Alors, je vais le pousser. Hein. Donc, nous sommes maintenant sur l'aventurine et nous allons regarder les messages. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu, j'allais dire, la suite. Alors, allons regarder ce que nous disent les cartes. Bon, eh ben oui, on est dans le temps, hein. Vous voyez, là, on me parle carrément de temps. Hein, ça dure. Me parle quand même d'emprise sur quelque chose, de jeu de chat à la souris, vous cherchez, vous ne trouvez pas. C'est peut-être pas le bon moment, effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Par contre, on me parle de projet. Donc, vous voyez, il y a quand même un projet, il y a quand même quelque chose, on parle d'amour, hein, bien sûr. Ça dure. Je pense qu'il y a en ce moment, vous n'êtes pas très sûr, les choses ne se décantent pas tout de suite. Mais le projet va aboutir, hein. Vous voyez, regardez, ça va venir, mais vous cherchez. En ce moment, vous cherchez beaucoup, vous ne trouvez pas. Peut-être parce qu'on vous le dit, ce n'est pas encore le bon moment. Il va falloir peut-être attendre un petit peu que les choses se décantent. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à accepter cette relation, j'allais dire. Alors, ben, on a le roi d'épée. Hein. On a le roi d'épée, donc une personne qui peut être en même temps un peu distante, un petit peu... peut-être plus axé sur son côté matérialiste, côté combattant, enfin comment vous dire, c'est quelqu'un qui a de la scie, c'est quelqu'un qui arrive, qui réussit, mais qui met un petit peu sa réussite en avant par rapport à ses sentiments. Quelqu'un qui d'aspect peut-être extérieur est un petit peu froid, mais vous voyez, on a la chaleur quand même intérieure qui est là. Donc c'est quand même aussi quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va de l'avant, mais qui oublie peut-être le côté sentimental. Ouais, voilà, quelqu'un qui met plus son côté réussite en avant. Pour moi, c'est ça. Bon, alors, elle est sortie à l'envers, donc c'est très bien, hein, parce que si elle était sortie dans l'autre sens, voilà, c'est le 9 d'épée. Et donc, le 9 d'épée, bien, c'est la fin des soucis. C'est parce que là, vous voyez, on vous fuyez, là, les choses se remettent en avant. Les choses reviennent bien. Il n'y a plus, les trahisons sont finies, vous reprenez confiance en vous, voyez, il y a le travail et vous commencez à aller de l'avant sur le jeu. Et bon, elles sortent toutes, c'est bien parce qu'elles sortent donc avec le 5 de denier, vous voyez, cette attente, on a comme l'impression que vous vous êtes mis un petit peu tout seul devant la porte. Ben, ça se termine cette attente, et ben, on est sur le projet. Donc vous voyez, il y a des choses, les choses vont se décanter. Vous allez sortir de cette obscurité, de ce malaise que vous avez peut-être en ce moment, que vous ressentez. Les choses arrivent. Vous sortez de cette solitude surtout. Voilà. Alors le projet amoureux va se mettre en place et vous sortez de cette solitude. Alors, on me parle de nouvelles quand même. Hein, vous voyez, il y a des nouvelles pour certains. Bah, on me parle d'amour. Hein. C'est beau quand même. Bon, on me parle aussi qu'il y a eu peut-être une rupture, il y a peut-être une coupure, mais vous voyez, là, il y a des nouvelles justement de cette personne. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous êtes vraiment en train de jouer au chat et à la souris, tous les deux. Donc, il y a peut-être eu une séparation. Hein, et c'est pour ça que vous étiez il y a une coupure au niveau des projets amoureux. Et là, bah, vous voyez, ça repart parce qu'il y a l'amour, il y a les nouvelles qui arrivent. Il y a les nouvelles peut-être de cette personne qui est un petit peu distante, un petit peu, bon,
moi je pense que vous êtes vraiment 2 personnalités différentes et vous vous cherchez énormément. Et là, il y a des nouvelles, il y a l'amour qui revient, parce qu'on a la fin des trahisons, la fin de tout ça, de se chercher, de jouer au chat et la souris, de cette emprise. On sent que ben voilà, les choses se remettent en place et il y a aussi pour moi la fin de cet isolement. Vous coupez avec cet isolement pour repartir vers quelque chose de meilleur. Voilà, alors on va regarder ce que nous disent les animaux. Eh bien, nous avons la transition et nous avons la vocation. Alors, je vais aller regarder, comme pour l'autre tirage, pour vous dire ce que les cartes veulent dire, parce que je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Alors, j'ai déjà trouvé... Non, je n'ai pas trouvé, excusez-moi. Alors, est-ce que je vais la trouver tout de suite ou est-ce qu'il va falloir aller regarder? C'est pas le bon, mince. Bon, alors la vocation, je l'ai trouvée. Mais je voulais d'abord voir la transition. Si on veut bien me le donner. Bon, je vais aller voir devant, vous m'excuserez, un peu plus long. La transition, c'est le scarabée 155. C'était à la fin, j'y étais pas encore. Alors, la transition. Vous avez la sensation de vous retrouver face au vide spatial. Plus rien n'est discernable. Tout a changé autour de vous, puis s'est figé. Quelque chose s'est achevé, a été anéanti. Un deuil, une perte, un accident, une séparation, une transformation profonde a ébranlé votre monde. Un cycle se termine. Mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace. Un monde inconnu laisse place à l'infini. Il n'y a plus d'horizon visible car il n'existe pas. Les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit. Il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité. L'inconnu fait peur, l'impressionne, rend tout le reste illusoire. Mais il doit être ignoré car son immensité ne demande qu'à être explorée. Accueille la venue du scarabée comme une bénédiction. Il est le symbole des sarcophages, car sa divinité accompagnera les morts vers la renaissance éternelle. C'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel. Sous la lumière, vous êtes assuré d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution. Après avoir franchi le seuil des nouvelles forces, nous serons offerts après avoir franchi le seuil, de nouvelles forces nous seront offertes afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel état. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en train de changer. Pour moi, ça confirme ce que je vous ai dit. On est dans la fin d'un cycle. Les choses se remettent. Il y a l'amour qui va revenir et ça va vous transformer. Vous allez arriver à peut-être un autre niveau spirituel, même au niveau de l'amour. Mais en tout cas, les choses avancent. Même si vous avez l'impression, c'est pour ça que je vous dis que je pense que cette personne, vous êtes vraiment ensemble, vous passez votre temps à vous chercher, et là, vous allez passer à un autre degré. Vous voyez, vous allez rester, en fait, ce sera les mêmes personnes, mais vous allez passer à un autre degré de relation, bien sûr, mieux. Voilà. Donc, la vocation avec le dauphin. Au plus profond, ou juste sous la surface, vous naviguez en conscience, porté par l'océan des possibles. Vos émotions sont votre univers. Elles vous mènent où bon vous semble, dans les tréfonds de votre âme et du cosmos. Ce qui est juste vous apparaît plus éclatant que son contraire, et c'est cette lumière qui vous attire de plus en plus. Vos ressentis et vos évidences seront affûtés et portés par le dauphin. Vous nagez en pleine clairvoyance. Sentez-vous que vos dons s'affinent et se font plus présents? La période actuelle est propice au développement de ce qui dormait au fond de vous. Tout se réveille et attend d'être utilisé, d'être ramené à la surface pour servir le but pour lequel il vous a été créé.
Un don manuel, technique, intellectuel ou encore spirituel est prêt en vous. Ne le laissez pas endormi. Vous avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance. Si ce n'est pas le cas, il vous apparaîtra bientôt comme une évidence. Ce don est ce qui vous parle le plus, pardon, et qui vous attire sans que vous le sachiez pourquoi. Ce qui peut vous occuper durant des heures et des journées sans que vous voyiez le temps passer. Travaillez-le comme un loisir ou en faites-vous un métier. Il sera votre fidèle compagnon et vous ne fera jamais défaut. Alors, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous ressentir de nouvelles choses et peut-être aussi que cette personne, ce sera aussi votre vocation. Ce sera peut-être, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes dans une transition, que vous évoluez, hein, parce que vous dites patience, les choses arrivent, ça va arriver et ça se met en place lentement, cette transition, cette vocation. Vous voyez, les choses vont évoluer dans votre relation, mais surtout, laissez les choses se faire. Ne vous les mettez plus en attente. On me parle quand même de fin d'attente parce que je pense que vous commencez à prendre conscience de ce qui se passe. Alors, nous avons ensuite, je vous les montre, le cœur pur et le cœur de cristal. Donc, je vais aller vous dire ce que ça veut dire. Alors, le cœur pur, c'est la noblesse du cœur. C'est le courage et la force. Et le cœur de cristal, c'est la peur articule mes états d'âme. C'est la peur et la fragilité. Alors, en même temps, vous êtes, c'est quand même assez contraire l'un à l'autre. Hein. Alors, la colère empoisonne l'esprit et mord la lucidité. Demeure dans la pureté, sans t'amputer de la clarté de l'esprit qui te fera voir les filets de la manipulation. Sois lucide, sois aimant, sans rancune mais conscient. La pureté est la lumière vive et juste, aimante et visible. En fait, on vous dit que le cœur est quand même assez généreux, hein, il accepte beaucoup de choses. Et on vous dit aussi que cette carte, en fait, c'est un petit peu, il faut savoir pardonner. Hein, c'est un petit peu l'approche du pardon. Une écoute sereine du jugement, avec une grande tolérance de l'autre. Vous voyez, il faut arriver dans la noblesse de cœur, il faut arriver peut-être à pardonner les choses ici qui se sont passées, qui font que vous trouviez ou vous trouviez pas. Vous voyez, peut-être qu'il faut justement laisser les choses, il faut cheminer en paix, voilà, vers ça. Hein, puisqu'on vous dit, il y a les transitions, il faut l'accepter et le cheminer, il faut faire votre petit chemin tranquillement, en fait, voilà. Et le cœur de cristal, c'est la pureté et la fragilité d'un cœur vaillant. Alors, va, sois sans crainte, c'est par la transparence que pénètre la lumière. Ne crains pas de te briser face à la difficulté, car le cristal porte en lui la dureté et la fragilité. Compose comme un virtuose la noblesse de ce cœur qui se renforce à chaque moment douloureux et se nourrit des bonheurs de la vie. Sois en quête du plaisir partagé. En fait, c'est un petit peu votre propre lumière intérieure que vous recherchez. Hein. Vous trouvez en fait dans votre cœur une grande force. En fait, c'est ça. Vous allez trouver dans votre cœur la force de savoir pardonner aussi, hein, puisque c'est un petit peu votre écoute aussi. C'est un petit peu une promesse que vous allez vous faire à vous-même pour pouvoir avancer. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. On est quand même dans la vocation aussi, mais vous êtes aussi dans le pardon, dans l'acceptation surtout. Voilà, dans l'acceptation qu'on n'est pas tous pareils. Mais des deux côtés, hein, je pense. Hein. Pas seulement vous ou votre autre. Je pense que ce sera des deux côtés comme ça. Bon, alors, on me parle quand même de chimie entre vous. Hein. Vous voyez, il y a la chimie. Hein. On sent que vous avez une force magnétique et vous avez une attraction magnétique. Vous êtes quand même attiré par l'un par l'autre et c'est ce qui me confirme puisque vous jouez au chat et à la souris. Hein, c'est je t'aime plus, mais je reviens vers toi quand même et je repars. Donc, vous voyez, ça, c'est là. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas peut-être pour justement
dire à l'autre vraiment ce que vous ressentez, et pour que ça s'arrête, ce chat et la souris. Et on vous dit aussi, laissez-vous aider par vos amis, hein, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être qu'il y a des conseils à prendre auprès de gens qui vous connaissent tous les deux. Peut-être que écoutez ce que les autres ont à vous dire sur votre couple. Des fois, ils seront de bon augure. Peut-être que les gens voient d'autres choses que... Ils ont un autre aperçu, j'allais dire, une autre façon de penser que vous, de toute façon. Parce qu'ils vous voient de l'extérieur alors que vous êtes en plein dedans. Et là, peut-être effectivement, écoutez. Alors, on a la séparation. Bah oui, hein. Énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Donc, voilà. C'est exactement la conclusion, hein, que j'ai de ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se remettent en place pour vous. Et on a l'école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Alors, vous voyez quand même, on avait la carte avec les animaux de la vocation. Je vous ai dit dès le départ que je sentais que vous étiez beaucoup plus dans votre réussite que dans l'amour. Et là, ça se confirme. Mais là, vous évoluez quand même. Hein. Vous évoluez parce que ça va être une leçon de vie pour vous de voir que vous allez apprendre, comprendre pourquoi ça n'a peut-être pas fonctionné et pourquoi ça va fonctionner. Parce que là, on me parle de retour à l'amour, donc de retour, parce que j'appellerais ça cette relation, une relation en dents de scie. Voilà, et là, cette relation va se concrétiser, vous allez repartir et vous allez retrouver l'amour. Voilà, alors avec cette personne, je pense. Maintenant, on peut bien sûr interpréter comme quoi vous allez peut-être retrouver une autre personne parce que vous avez vécu des moments en dents de scie. Mais moi, je pense que c'est un retour à l'amour avec la personne c'est pas le bon moment à l'heure actuelle, il y a des choses à faire. Voilà. Mais donc, on m'a parlé de séparation pour mieux se retrouver. Voilà, voilà, écoutez, c'est pas du tout ce que j'ai tiré hier, parce que hier, si je vous le disais, vous allez me maudire d'avoir supprimé cette vidéo sans faire exprès. Parce que hier, j'avais vraiment de très beaux jeux, de très belles cartes, de l'amour et tout ça. Mais vous voyez, les jours passent et les énergies sont différentes. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment vu, on voit qu'il y a énormément de travail à faire sur des relations qui sont peut-être en ce moment un petit peu en problème critique. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère, comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. Hein. Si je pouvais le faire, je serais un génie si j'arrivais à attraper tous les gens de la Terre et leur dire leur avenir. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens. C'est un petit peu, je vous dis, moi, je travaille sur les ressentis. Et j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et puis à me dire si je dois refaire ce genre de tirage à choix, parce que c'est vrai que je n'avais pas fait, je crois que j'en ai fait une ou deux dans ma carrière là sur YouTube, mais j'avais envie de tester, voilà, j'avais envie d'essayer pour voir comment ça résonnait chez vous. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.